pour déjà introduire le message que j'aimerais vous porter, j'aimerais déjà que chacun puisse considérer tout ce qui se passe, non seulement dans sa propre vie, mais aussi tout autour de nous, dans l'actualité du moment. Nous pouvons véritablement dire que les choses ne se passent jamais comme on le voudrait. Je pense que ça, c'est certain. Cela, c'est quelque chose que tu peux réaliser parce que, évidemment, si chacun de nous avait la possibilité et la maîtrise des circonstances de sa vie, eh bien, comme un écrivain, comme un scénariste de film, il écrirait lui-même le scénario, n'est-ce pas? Et tu écrirais des bonnes choses pour ton scénario. Tu mettrais vraiment tout ce que tu as envie de voir par rapport à ta propre vie parce que, évidemment, tu voudrais écrire une histoire différente de la tienne. Et malgré que nous puissions être des enfants de Dieu et que nous disons, nous le répétons, nous le disons tout le temps, nous disons, et nous l'avons dit récemment encore, nous disons, nous sommes enfants de Dieu. Le lendemain appartient au Seigneur et moi j'appartiens au Seigneur. Alors le lendemain, il est assuré. Mais en réalité, nous essayons tous de vivre comme si le lendemain nous appartient. Et c'est vrai, puisque nous faisons toutes sortes de plans. C'est vrai que nous faisons toutes sortes de plannings. Nous avons même nos propres calendriers. Nous avons des rendez-vous que nous nous fixons. Nous avons nos agendas. Nous avons toutes sortes de plans que nous mettons. Nous positionnons des dates et nous disons à telle date, je vais faire telle chose. À telle date, je vais faire telle chose. Nous mettons toutes sortes de plannings en place pour s'assurer que ce lendemain en question nous appartienne. N'est-ce pas? C'est ce que nous faisons. En réalité, le lendemain appartient bel et bien au Seigneur et le Seigneur est tout à fait en mesure de nous le rappeler. Il sait exactement faire pour nous rappeler que le lendemain lui appartient. Et dans une crise comme celle que nous sommes en train de traverser, le Seigneur nous fait réaliser combien il y a des imprévus dans la vie. Il nous fait réaliser que nos propres plans sont tout simplement bouleversés. Et quand nous regardons tout autour de nous, tout ce qui se passe actuellement, nous voyons qu'il n'y a aucun politique, aucun économiste, aucun planificateur, qui que ce soit, qui ne pouvait prévoir d'une manière certaine exactement la date ou la manière dont une telle crise arriverait. Et tous ceux qui avaient fait des plans, qui avaient planifié leur croissance économique, parce que chaque pays, chaque année se disent, voilà, cette année, nous aurons tant de pourcents de croissance, cette année, le marché va se positionner comme ça. Aujourd'hui, nous constatons que tous ces plans ne tiennent pas, ni sur le plan économique, ni sur le plan politique. Les élections, le calendrier est même bouleversé. Les interactions sociales que nous avions prévues, les jeux de ceci, les jeux de cela sont bouleversés. Au lieu de se rapprocher, on doit au contraire s'éloigner. On ne peut plus profiter des programmes de sport comme avant. Les rencontres religieuses sont bouleversées. Les voyages, les vacances de chacun, les fêtes que chacun s'était programmé, tout cela est bouleversé. Et regardons vraiment plus loin, les programmes spatiaux sont bouleversés. Toutes les planifications dans les hôpitaux sont bouleversées. Tout est bouleversé. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose de plus puissant qui nous dépasse tous. Et nous sommes obligés de le constater. Et nous sommes placés comme dans une sorte d'impuissance qui nous rappelle à chacun notre condition humaine. Et cette chose s'appelle le destin. Oui, le destin. Alors, la définition du dictionnaire nous dit que c'est une puissance supérieure qui semble régler d'une manière fatale les événements de la vie. C'est une fatalité. On dit que c'est le destin qu'il a voulu. Le dictionnaire nous dit que c'est un ensemble, une suite d'événements qui forment la trame de la vie humaine ou des sociétés et semble
être commandés par cette puissance supérieure. Et le dictionnaire nous dit toujours que c'est un avenir, un sort qui est réservé à quelque chose et qui est conditionné par un fait extérieur inéluctable ou par sa nature propre. Enfin bref, tout cela pour nous dire que la vie nous échappe. On ne maîtrise pas toute chose. Tu penses maîtriser ta vie, tu penses maîtriser ton avenir, mais tu ne le maîtrises pas. En réalité, il y a un Dieu, et c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne, il y a un Dieu qui est maître de toutes choses. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Et il fait bien de nous le rappeler. Il nous rappelle que individuellement ou collectivement, nous devons réaliser cette réalité pour que nous puissions lever les yeux et réaliser qu'il y a un Dieu qui préside à notre destinée. Tu n'avais pas prévu les choses telles qu'elles se passent, mais Dieu les savait déjà. Dieu les voyait déjà. Alors ce matin, le Seigneur a besoin de nous parler. Et j'ai intitulé ce message « Quand on a le dos au mur ». Quand on a le dos au mur. Alors nous allons prier le Seigneur pour que véritablement la sagesse divine puisse pénétrer dans le cœur de chacun et que chacun puisse ouvrir son esprit et comprendre cette parole que le Seigneur nous envoie. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole, car elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Sans ta parole, nous sommes, Seigneur ô Éternel, comme des hommes perdus, nous sommes comme des aveugles qui tâtonnent en plein jour. Seigneur, nous voulons voir clair, que ta parole brille, que ta lumière, Seigneur, par ta parole brille au milieu de nous et que tu nous révèles la voie que nous devons suivre. Merci, Seigneur ô Éternel, de nous faire réaliser les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons pour que nous puissions appliquer notre sagesse à toi, que nous puissions lever les yeux vers toi et que nous puissions réaliser, Seigneur, ta volonté en toutes choses. Ce matin, nous te donnons toute la gloire dans le nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, vous qui êtes à la maison et qui suivez ce message, eh bien, nous allons nous appuyer premièrement sur les personnes de la Bible. Les personnes de la Bible, parce que ce sont des personnes qui ont traversé des circonstances qui nous enseignent. Et toutes, lorsque nous parcourons la Bible, lorsque nous regardons attentivement ces personnages extraordinaires, nous voyons que toutes se sont retrouvées un jour dans cette position, le dos au mur. Et nous sommes, dans la période dans laquelle nous vivons, nous pouvons dire que nous sommes le dos au mur. Nous sommes tous quelque part le dos au mur. Le dos au mur, ça veut dire que tu ne peux pas reculer. Tu ne peux pas reculer, mais la seule possibilité que tu as, c'est de regarder devant et de faire front. Tu ne peux pas faire autre chose que de faire front à la situation, parce que tu n'as pas d'autre option. Lorsque l'on se trouve dos au mur, on est coincé. Lorsque l'on se trouve dos au mur, on est confiné. Eh bien, c'est le moment. On est dans le confinement. Donc, nous allons comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et nous allons voir des exemples. Quand nous regardons, par exemple, Jacob. Jacob s'est trouvé dos au mur. Parce que Jacob, vous savez, Jacob, eh bien, il est celui qui a dû quitter sa famille en catastrophe pour éviter d'être tué par son frère jumeau Ésaü dont il avait volé la bénédiction. Donc le trompeur s'est retrouvé dans une position très délicate, ayant voulu arracher une bénédiction qui, pour lui, n'était pas destinée à ses yeux à la base pour lui, et donc il a voulu par un subterfuge saisir la bénédiction d'Ésaü. C'était une grave offense. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Jacob donc s'est retrouvé dans une position où il fallait échapper pour sa vie. Et plus tard, lorsqu'il se retrouve donc chez son oncle Laban et qu'il est amoureux de Rachel et qu'il demande la main de Rachel,
Jacob s'est aussi trouvé dos au mur. Lorsque, au petit matin, après le mariage, il réalise que ce n'est pas Rachel qui est avec lui, mais que c'est Léa. Il fallait affronter la situation. Il avait travaillé 7 ans pour Rachel. Et il fallait encore travailler 7 années pour finalement assurer que Rachel soit son épouse. Jacob s'est aussi trouvé dos au mur quand il a quitté Laban avec toute sa famille. Et ce jour-là, a dû faire face à la venue de son frère Ésaü parce qu'il avait peur. Il savait qu'il y avait un passif et il fallait affronter cette situation. Quelque part, toi aussi, tu t'es retrouvé le dos au mur. Où tu te retrouves aujourd'hui le dos au mur. Où les situations dans lesquelles nous sommes te placent le dos au mur. Mais regarde encore avec moi la situation de Moïse. Moïse n'était pas un homme parfait, extraordinaire. Non. Moïse avait tué un Égyptien pour défendre un Hébreu. Et donc, il a dû fuir l'Égypte pour échapper à la condamnation. Lui aussi s'est retrouvé dos au mur. Et puis, il s'est retrouvé chargé de la part de Dieu lui-même d'un mandat pour aller délivrer le peuple. Mais est-ce que tu vas dire non à Dieu lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu te place pour aller conduire le peuple de Dieu? Il s'est aussi retrouvé dos au mur. Il fallait retourner en Égypte, faire tout ce qui n'était pas sa volonté. Il s'est aussi retrouvé dos au mur lorsque, poursuivi par le peuple égyptien, il fallait lever le bâton devant la mer Rouge. Les Égyptiens sont derrière, la mer est devant, il n'y a pas d'autre option. Que faut-il faire? Invoquer l'Éternel. Nous voyons aussi Joseph qui s'est trouvé dos au mur. Joseph s'est trouvé dos au mur quand il a été vendu comme esclave aux marchands madianites par ses frères. Ce n'était pas du tout prévu dans l'esprit de Joseph, ce n'était pas son plan pour sa vie. Il se voyait bien dans sa famille, surtout auprès de son père, qu'il aimait tant. Mais il s'est retrouvé là, vendu comme un esclave. Il était dos au mur aussi lorsqu'il s'est retrouvé en Égypte, dans la maison de Potiphar, accusé faussement d'avoir violé la femme de Potiphar et se retrouver donc en prison pendant 12 ans pour un crime qu'il n'avait pas commis. Dos au mur. Shadrach, Meshach et Abednego, eux aussi se sont trouvés dos au mur lorsque Nebuchadnezzar leur a intimé d'adorer sa statue sous peine d'être jetés dans la fournaise. Ils ont choisi de faire confiance à leur Dieu plutôt que de plier le genou devant cette idole, plutôt que de s'appuyer sur la peur de mourir. Ils ont préféré faire confiance et affronter la fournaise. Il fallait faire front. Job aussi. Job s'est trouvé dos au mur. Lorsqu'on lui a annoncé qu'il avait tout perdu, toutes ses possessions, ainsi que tous ses enfants, lorsque lui-même a été frappé d'un ulcère malin de la tête jusqu'aux pieds, est-ce qu'il avait le choix? Il n'avait pas le choix. Il fallait qu'il endure. Il fallait qu'il affronte cette situation. Alors, ce matin, réalise que toi aussi, dans ta vie, tu peux te trouver coincé. Tu peux te trouver à l'étroit. Particulièrement dans la circonstance dans laquelle nous nous trouvons, tu peux te trouver confiné et ce virus te limite, mais aussi ta vie. Il y a des réalités dans ta vie qui te limitent. Ce n'est pas simplement le coronavirus, mais regardons plus profondément. Oh, cette situation est difficile. Dieu, pourquoi? Pourquoi? Et tu poses des pourquoi. Et tu dis, si seulement je pouvais échapper à cette réalité, si seulement je pouvais écrire une autre histoire pour ma vie, si seulement je pouvais faire différemment et me retrouver dans d'autres circonstances. Quelle que soit la raison de la chose qui te limite, cette situation-là te dépasse. C'est quelque chose qui
vient sur toi et que tu n'as pas voulu, que tu n'as pas recherché, comme cette situation qui est mondiale. Un virus est apparu et toute la terre est en arrêt. Nous réalisons que dans notre vie de tous les jours, ce n'est pas simplement dans le cadre de cette situation que nous sommes confinés, mais dans notre vie de tous les jours, il y a beaucoup de confinement aussi. Dans notre vie de tous les jours, nos réalités nous confinent. Tes limitations personnelles te confinent. Peut-être les diplômes que tu n'as pas eus, la vie professionnelle que tu aurais souhaité et que tu n'arrives pas à avoir, tes réalités financières qui te confinent. Et tu te dis, si seulement je pouvais, si seulement j'avais, mais seulement ces choses s'imposent à toi. Ou ta situation de célibat te confine, tu veux rentrer dans ta vie familiale, mais tu n'arrives pas parce que ce problème de célibat n'est pas encore réglé. La condition de ta famille, la condition de tes parents, tu n'as pas choisi cette pauvreté. Mais tu es né dans une famille qui n'a pas beaucoup de moyens et tu subis ces choses. Ou ta condition physique, la maladie qui est venue, qui a fait irruption dans ta vie, te confine. Bref, nous avons tous et nous avons chacun des zones de confinement. Des zones de confinement à l'échelle individuelle. Des zones de confinement à l'échelle collective. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons combien les nations sont à l'arrêt à cause d'un virus. Mais au quotidien, il y a des confinements. Il y a des nations qui sont confinées à certaines choses. Il y a des peuples, par exemple, qui ne peuvent pas voyager pour telle ou telle raison. Parce qu'ils sont considérés comme pauvres. Et donc, s'ils voyagent, ils vont vouloir immigrer. C'est un problème. Alors, on les confine dans leur pays. Certains sont confinés. Des communautés entières sont confinées. Parce que la mentalité confine. Mais aussi dans les sociétés, dans tout ce que nous vivons, lorsque nous voyons l'économie, nous réalisons, aujourd'hui on cherche des masques. On cherche des masques parce qu'on a fait des choix. À un moment donné, on a arrêté certaines choses et on a décidé d'attribuer l'argent sur certaines choses. Donc le budget de l'État nous confine aussi. Les réalités géopolitiques nous confinent. Oh, nous sommes confinés. Mais dans notre limitation, lorsque nous sommes dans cette situation, lorsque nous sommes dos au mur, nous devons réaliser que malgré que nous soyons limités, Dieu n'est pas limité. Que malgré que nous perdons le contrôle, mais le Seigneur, lui, est toujours au contrôle. Il est toujours le maître des temps et des circonstances. Il est au-dessus de tout. Et dans ce moment, Dieu veut te rappeler quelque chose. Il utilise ces moments pour te rappeler quelque chose. Parce que le confinement est difficile, certes. La limitation que tu vis est difficile. Le dos au mur, avoir le dos au mur, c'est difficile, c'est dur. Mais en réalité, le plus dur, ce n'est pas à avoir à faire front. Le plus dur, c'est de baisser les bras. Dans cette situation que tu traverses, dans cette limitation que tu as, nous avons pris beaucoup d'exemples. Imagine un seul instant si Joseph, dans sa prison, dans sa situation de confinement, dans sa limitation, dans l'esclavage dans lequel il s'est trouvé, imagine un seul instant si Joseph avait baissé les bras, si Joseph avait mis en oubli les songes et les visions que Dieu lui avait données. Si jamais Joseph avait mis en oubli la promesse de Dieu pour lui, c'en était fini, parce que Dieu honore la foi. Alors c'est très important pour toi de réaliser,
au travers des cas que nous avons pris, que lorsqu'on est dos au mur, il y a une bonne attitude à avoir. Comme Job, comme Joseph. Par exemple, Joseph a continué d'exercer les dons spirituels qui étaient en lui pendant qu'il était dans ces réalités difficiles. Nous voyons qu'il était là et qu'il était appliqué dans toutes les responsabilités qui lui étaient confiées. Il ne s'est pas placé là dans une sorte de dépression, dans une négativité. Bien au contraire. Lorsque nous regardons aussi à Job, dans sa difficulté, dans son épreuve, malgré qu'il a tout perdu, Job s'est retrouvé dans une position où il aurait pu renier, maudire Dieu. Mais non, Job, au contraire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Dans les circonstances difficiles, il n'a pas imputé quoi que ce soit de mal à Dieu. Et dans le temps dans lequel nous sommes, où il y a beaucoup de gens qui sont éprouvés, où il y a beaucoup de cas de personnes qui meurent de ce virus, est-ce que nous avons des paroles pour bénir le Seigneur? Ou est-ce que nous avons des paroles pour dire, ah ben si Dieu existait, pourquoi il permet le coronavirus? Si Dieu était bon, pourquoi il permet que les gens décèdent? Nous avons toutes sortes de paroles. Lorsque nous sommes dos au mur, nous commençons à prendre des attitudes qui ne sont pas les bonnes. Au lieu d'affronter la situation et de sortir plus que vainqueurs, certains s'effondrent au pied du mur. Certains s'effondrent et se replient sur eux-mêmes, se replient dans leur douleur. Particulièrement en France, nous sommes un des pays les plus consommateurs au monde d'antidépresseurs. Donc cela démontre qu'il y a un état d'esprit. Tout le monde fait face à l'épreuve, mais tout le monde ne fait pas face à l'épreuve de la même manière. Et toi qui te trouves dans ce pays, tu dois faire attention pour ne pas être confiné dans la mentalité ambiante de négativité. Nous sommes en train de parler de tous les cas qui meurent, mais nous ne réalisons pas combien sont guéris, sont sauvés. Il nous est dit que 98% de cas échappent. 98%. Qui va bénir le Seigneur pour ces 98%-là? Alléluia. Qui va bénir le Seigneur? Souvent on dit que lorsqu'on regarde un verre qui n'est pas totalement rempli, on regarde plutôt soit que le verre est à moitié plein, soit qu'il est à moitié vide. Mais s'il te plaît, tu dois avoir le bon regard. Fais attention. Lorsque tu es dos au mur, lorsque tu es placé dans une épreuve, dans une situation, dans une circonstance pour laquelle tu n'y peux rien, il est important que tu regardes en haut. Il est important que tes yeux ne soient pas rivés sur ton problème. Il est important que tes yeux ne soient pas rivés sur la situation même, parce que Dieu voit déjà plus loin. Dieu n'avait pas dit que la vie de Job s'arrêterait dans son épreuve. Dieu n'avait pas dit que la vie de Joseph s'arrêterait dans son épreuve. Dieu n'avait pas dit que la vie de Méshach, Shadrach, Abednego s'arrêterait dans la fournaise. Dieu n'avait pas dit ça. Un jour, lorsque Jésus avait dit à ses disciples, passons de l'autre bord, il leur a fait passer dans une situation où il les a mis dos au mur pour voir qu'est-ce qui était dans leur cœur. Le Seigneur les a placés là dans cette situation et il a permis que la tempête se lève. Et pendant que la tempête se lève, lui, il dort. Tranquillement. Il n'y a aucune tempête, il n'y a aucun vent qui souffle qui puisse empêcher au Seigneur de dormir tranquillement.
Et toi? Est-ce que la tempête fait rage? Est-ce que les situations sont difficiles? Pourquoi est-ce que tu angoisses? Pourquoi est-ce que l'insomnie te saisit? C'est parce que tu n'es pas dans cette position de foi et de confiance totale. Jésus a été réveillé par un des disciples qui lui dit, mais maître, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons. Est-ce que tu penses vraiment que Jésus est en train de s'inquiéter de la tempête? Est-ce que tu penses que Jésus s'inquiète? Lui qui est au-dessus des circonstances, il ne s'inquiète pas. Il n'est pas dans la réaction, il est dans l'action. Le Seigneur se lève. Il dit, gens de peu de foi, où est donc votre foi, gens de peu de foi? Et il ordonne à la tempête de cesser, il ordonne au vent de se calmer et tout redevient calme et paisible. Ça dépend sur quoi et sur qui tu es appuyé. Est-ce que tu es appuyé sur tes peurs? Est-ce que tu es appuyé sur ce que tu vois, sur tes sens, sur ce vent qui souffle, sur cette mer agitée, sur cette tempête qui se lève? Ou est-ce que tu es appuyé sur la parole du Seigneur, sur le roc, sur le trône de Dieu qui domine au-dessus de toutes choses? C'est important pour toi en tant que croyant d'avoir la bonne attitude lorsque tu es dos au mur. Et Dieu aime ça. Dieu aime placer son peuple souvent dos au mur. Parce que c'est la bonne manière pour Dieu de voir exactement ce que tu vas faire. C'est là qu'il voit si tu as le bon caractère qui convient. Parce que, n'oublie pas, Dieu ne voit pas à ta situation dans laquelle tu es confiné. Il est au-dessus, il voit plus loin, il voit déjà l'après. Il veut voir en toi le caractère qui convient pour la suite. Le caractère qui convient. Il veut placer en toi les qualités nécessaires. Alors il te confine, il te limite pour que tu puisses apprendre une leçon. Vous savez, c'est exactement comme le père ou la mère d'un enfant. Lorsque votre enfant fait des bêtises, à un moment donné, vous allez le mettre au coin. Vous lui dites, va au coin. Tu as fait trop de bêtises, là, va au coin. Vous le mettez dans une position de contrainte, où il doit se calmer, où il doit se discipliner, où il doit apprendre la leçon qu'il n'avait pas comprise, mais là, ça doit rentrer. Main sur la tête. Allez, au coin. Tu ne dois regarder personne. L'enfant, il met les mains sur la tête, mais à un moment donné, il veut se tourner. Il commence au mur. Au mur. C'est une leçon que le parent veut faire entrer dans la vie de son enfant. Il veut lui inculquer la discipline. Et il le force dans cette contrainte. C'est une punition, mais elle est salutaire. Parce qu'après, vous voyez que l'enfant est vraiment calme. Hein? Ça marche. Ça marche. Bien-aimés, le Seigneur a besoin de nous inculquer une leçon. Et parfois, la leçon ne rentre pas par l'enseignement. Alors le Seigneur nous place dans des situations de confinement. Et sur le plan mondial, je suis sûre que le Seigneur est en train de faire une méga leçon aux nations. Une méga leçon. Pour que chacun puisse réaliser qu'il y a un Dieu et qu'il faut se tourner vers lui. Certains réaliseront, mais il y a toujours des entêtés. Le Seigneur n'est pas, pour nous, enfants de Dieu, impressionnés par toutes les actions que nous faisons. Non. Mais quand nous sommes confinés, on se dit, mais je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Mais ce n'est pas ce qui impressionne Dieu, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Ne te dis pas, tu ne pourras pas faire ci, tu ne pourras pas faire ça pour Dieu. Non, parce que Dieu, au travers de tout cela, te démontre que ce ne sont pas tes actions. Non, non, ce ne sont pas tes actions.
Mais ce qui intéresse Dieu, c'est ton caractère. Comment est-ce que tu fais ce que tu fais? Quelles sont tes motivations? Tu penses faire pour Dieu, mais tu ne peux rien faire pour Dieu. Tu ne peux rien faire pour lui. Soit tu fais avec lui, soit tu fais contre lui. Donc la question c'est, est-ce que ce que tu fais est vraiment pour sa gloire? Est-ce que tu as recherché ce que Dieu lui-même veut ou est-ce que c'est toi qui veux? Dieu te confine pour que tu médites et que tu te positionnes. Dans les situations que tu traverses, il te confine pour te travailler, pour te transformer, pour faire de toi exactement la personne que tu dois être pour la suite. Parce qu'il y a de grandes choses dans la suite. Joseph, dans toutes ces années de confinement, vendu comme un esclave, ensuite emprisonné injustement, Joseph a démontré dans cette situation son caractère. Il a démontré qui il était vraiment. Dans la situation que tu traverses, Dieu va vouloir démontrer quel est ton caractère. Et bien souvent, ton caractère, lorsque les situations sont contraires, les choses ne vont pas, ton caractère manifeste de la colère ou de la dépression, ou tu boudes, où tu te replies sur toi, où tu t'enfermes, tout cela, Dieu veut le renverser. Nous voyons que Joseph, lui, pendant qu'il était dans sa prison, pendant qu'il était dans ces situations, avait tellement une bonne attitude, que la faveur de Dieu et la bonté de l'Éternel étaient là avec lui. Il a démontré dans cet état et dans cette situation que malgré la prison, malgré le confinement, Dieu peut être favorable. Et donc j'aimerais que tu comprennes que là où tu te trouves, dos au mur, dans une situation difficile, toi tu regardes à ce qui te confine, ce qui te limite, et tu déprimes. Pourtant, Dieu a des choses à faire dans la situation dans laquelle tu te trouves. Même si tu es dos au mur, mais il y a des choses que Dieu veut permettre. Regardez, Genèse 39, verset 20, il nous est dit, il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. Verset 21, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Nous voyons que le même caractère de constance, d'application était en Joseph. Que ce soit dans la maison de Potiphar, que ce soit dans la prison, le même caractère d'application, de fidélité, le même caractère appliqué caractérisait Joseph. Qu'est-ce qui te caractérise dans ton confinement? Parce que beaucoup dans la situation de Joseph, emprisonné injustement, seraient maussades. Beaucoup dans la situation de Joseph, dans une épreuve que tu n'as pas choisie, dans quelque chose qui te tombe dessus, dans une injustice implacable, quelque chose que tu ne peux pas renverser par toi-même, la colère, la rébellion te ferait renverser des tables, te ferait casser des assiettes. Joseph a manifesté beaucoup d'humilité dans sa prison. Il s'est soumis premièrement à Dieu, qui abaisse et qui élève. Il a eu de la patience dans l'épreuve. Il n'a pas laissé l'épreuve renverser l'état de son esprit, changer la personne qu'il était. Non, et vous savez que dans l'épreuve, il y a des gens qui ternissent. Dans l'épreuve, il y a des gens qui deviennent l'ombre de ce qu'ils étaient. Parce qu'ils traversent des épreuves, on ne les reconnaît plus.
ils dépérissent aux yeux de tous. Et cela est visible parce que l'épreuve est passée par là. Pourtant, ce n'est pas ce que Dieu veut. Et nous voyons par l'exemple de Joseph que Joseph, malgré la situation dans laquelle il se trouvait dos au mur, là où il ne pouvait pas par lui-même renverser ses circonstances, il est resté connecté à Dieu, connecté à sa source, toujours s'attendant à lui. Aussi, la bonté de l'Éternel a reposé sur lui. Sache que dans les situations que tu traverses et qui sont difficiles, il y a encore la bonté de l'Éternel pour toi. Il y a encore la faveur de l'Éternel pour toi. Il y a encore des grâces que Dieu veut manifester pour toi. Il y a encore des choses que Dieu veut faire en ta faveur. Il n'a pas fini avec toi. Il n'a pas dit son dernier mot. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Il y a encore quelque chose qui va devant, quelque chose qui t'attend. Mais il faut que dans la situation dans laquelle tu te trouves, tu puisses manifester le bon caractère. Dieu ne peut pas confier la gouvernance de l'Égypte à un homme qui n'est pas fidèle. Dieu ne peut pas confier la grandeur de la position dans laquelle il va le mettre si cet homme n'est pas un caractère patient et humble, car pour l'élévation, il faut l'humilité. Dieu a des choses à faire avec toi. Dieu a des choses à faire, car il le dit dans sa parole, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 33, et invoque-moi et je te révélerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Sache que les projets que l'Éternel a formés sur toi sont toujours au-dessus et au-delà des circonstances que tu vis, au-delà de tes pensées, au-delà de ce que tu peux concevoir, car Dieu est un grand Dieu. Il ne fait jamais des petits plans, il ne fait jamais des petits dossiers pour toi. Au contraire, il a prévu de grands dossiers, de grandes choses pour toi. Mais si seulement tu peux comprendre que dans la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu fait un travail. Il fait un travail en toi. Il veut forger ton caractère et il est temps pour toi de lui donner exactement ce qu'il attend. Oh my God. Il s'est retrouvé là, emprisonné, surveillant général dans la prison, tout en étant prisonnier lui-même. Si c'était toi, tu allais dire, ah, regardez-moi ça, je suis en prison. Quelle bonté ça, c'est quel Dieu ça. Non, Joseph, lui, louait l'Éternel. Il louait l'Éternel dans sa prison, en sorte que les dons spirituels qui étaient au milieu de lui n'ont pas tari. Il y avait une puissance au milieu de lui. Dieu continuait certainement de l'encourager. Dieu continuait de lui parler. Et les dons spirituels, la capacité d'interpréter les songes et les visions étaient toujours en lui. Certes, il nous est rapporté l'histoire de l'échanson et du panetier qui sont venus proposer les dons, proposer leurs rêves pour que Joseph les interprète. Mais pourquoi sont-ils venus vers Joseph pour qu'il les interprète? C'est parce que la réputation de Joseph était dans toute la prison, parce qu'on savait qu'il interprétait les songes et les visions. Ah, sache que là où tu es confiné, là où tu es limité, dans les situations qui te limitent, il y a toujours quelque chose que Dieu veut faire fructifier au milieu de toi. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Dieu continue de te parler et toi tu regardes aux situations que tu traverses et tu es prêt à jeter tous les songes, toutes les visions que Dieu te donne parce que tu es fatigué. Non, non, il y a de la bonté de Dieu dans la prison. Dans la prison, Dieu a fait de Joseph la tête et non la queue. Dans la prison, Dieu a placé Joseph en haut et non en bas. Dieu lui a donné une faveur importante dans la prison. Vous savez, quand on est dans une situation difficile, même les choses les plus petites ont une saveur particulière.
Il nous est dit qu'il avait la faveur, mais de quoi s'agit-il? Dans une prison, si ce n'était pas peut-être d'avoir peut-être un peu de fruits sur son repas, peut-être des fruits qu'on ajoutait, peut-être le samedi ou le dimanche, on ne sait pas. Peut-être qu'on lui donnait un peu de savon que les autres n'avaient pas. Peut-être qu'on lui donnait un vêtement de rechange, peut-être une fois tous les 3-4 mois. On ne sait pas. Mais il avait des faveurs. Est-ce que tu peux chérir les faveurs que Dieu te fait? En tout cas, Joseph, lui, s'accrochait à toutes ces faveurs-là et il était reconnaissant envers l'Éternel pour chaque faveur dont il bénéficiait. Et toi, tu peux murmurer. Les situations sont difficiles et tu murmures et tu occultes toutes les bontés de l'Éternel. Tout ce que Dieu fait pour toi, tu ne le vois pas. Il a mis un toit sur ta tête. Il a pourvu, il a donné de la nourriture dans ton assiette. Il a mis un vêtement sur ton dos. Il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas délaissé. Toutes ces années que tu as traversées, regarde ce que Dieu a fait pour toi. Il a toujours été là pour te sortir des situations les plus difficiles. Il a été là pour toi. Dieu est là dans la prison. Dieu est là dans ta situation. Joseph était enfermé, mais il expérimentait la bonté de Dieu. J'aimerais que toi aussi, tu puisses comprendre que dans la situation que tu traverses, Dieu veut faire quelque chose de particulier, comme il l'a fait pour Joseph. La faveur que Dieu a manifestée pour Joseph faisait partie de l'alliance qu'il y avait entre Dieu et Joseph. Toi aussi, Dieu a promis à la sortie de la prison une élévation, quelque chose de glorieux. Mais pendant ce temps, pendant que tu es dans ton confinement, il y a une alliance intime entre toi et le Seigneur. Ne la lâche pas, s'il te plaît. Ne la lâche pas, s'il te plaît. C'est ce qui permettra à Dieu de te faire passer à l'étape suivante. Quand nous sommes dos au mur, nous pouvons céder à la peur. Parce que c'est une situation qui est sans issue en apparence. Mais en réalité, il y a toujours une issue. Il y en a toujours. Car Dieu dit qu'avec l'épreuve, il a prévu la porte de sortie. J'aimerais que tu comprennes qu'il y a une sortie à ton épreuve. Il y a une sortie. Oh, pasteur Jocelyne, il y a une sortie à l'épreuve. Mais et les gens qui meurent alors? Il y a une sortie pour eux. C'est ignorer la grandeur et la puissance de Dieu. Car pour Dieu, tous sont vivants. Pour toi, tu es triste parce que cette personne est partie. Elle est loin, elle n'est plus là. Tu ne pourras plus la serrer dans tes bras. Or, le Seigneur nous enseigne que ce n'est qu'un au revoir. Pour Dieu, tous sont vivants. Il y a un après. Il y a un endroit où les personnes qui partent se retrouvent dans la gloire et dans la félicité. Alléluia. Et ils ne reviendraient pas si on leur donnait la possibilité. Parce que là où ils sont, oh, mon ami, c'est la gloire de Dieu. J'aimerais que tu comprennes. Jésus répondait à ces personnes qui l'interrogeaient et dit, vous ne comprenez ni la puissance de Dieu, ni les choses à venir. Vous ne comprenez pas que Dieu est puissant. Que pendant que quelqu'un est dans le coma, quelque chose se passe. Que les anges aussi sont une réalité et qu'ils travaillent pour toucher des vies, pour visiter, pour convertir aussi. Alors le temps n'est pas aux lamentations et à la peur, mais le temps est à réaliser qu'il y a toujours une issue pour ceux qui partent. Nous ne devons pas nous lamenter comme ceux qui n'ont pas d'espérance, mais nous devons réaliser qu'il y a un après glorieux. Et donc, nous ferions mieux de garder la foi plutôt que de céder à la peur, de garder confiance en Dieu plutôt que de baisser les bras. Nous ferions mieux de ne pas céder à la lâcheté, aux peurs qui veulent nous environner, parce que nous ne connaissons pas, parce que nous ne comprenons pas. Non, nous devons faire front. Tu dois faire front. Alors, dans le confinement, nous l'avons dit, Dieu veut donner une leçon. Joseph a passé beaucoup de temps en prison. Pour ceux qui font le calcul, il est arrivé
à l'âge de 17-18 ans en Égypte. Et il a été présenté à Pharaon à l'âge de 30 ans. Donc, cela fait qu'il a passé plus de 10 ans en prison. Quand nous sommes coincés par Dieu, le temps paraît long. Parce que ça prend du temps. Parce que Dieu travaille en profondeur. Ça prend du temps. Dieu travaille. Dieu a travaillé en Joseph. Dieu a fait de lui un homme mature. Lui qui ouvrait sa bouche pour révéler les songes et les visions qu'il faisait, il a fini par apprendre à fermer la bouche. Dans ta limitation, Dieu va te fermer la bouche. Oh oui, Dieu va te fermer la bouche pour que tu apprennes à ne pas court-circuiter les projets que l'Éternel a pour toi, pour que tu apprennes à ne pas dire ce que le Seigneur est en train de faire, pour que tu laisses à Dieu de faire les choses dans le secret. Dieu va t'apprendre à ne pas te vanter. Dieu va t'apprendre l'humilité. C'est ce qu'il a appris à Joseph. Joseph se vantait de ses songes, mais au sortir de la prison, lui qui a été élevé, il a appris l'humiliation. Il a appris l'humilité. Il a appris la patience. Lui qui était certainement quelqu'un de très pressé pour entrer dans les projets que l'Éternel avait formés sur lui, il a appris la patience. Alors toi aussi, dans ton confinement, abandonne la colère, abandonne cette rébellion qui vient, abandonne tout état d'esprit qui ne glorifie pas le Seigneur. Lorsque nous regardons aussi à Shadrach, Meshach et Abednego dans cette fournaise, vous pourrez le lire dans le livre de Daniel, vous verrez qu'ils ont dû passer par la fournaise pour ensuite expérimenter une délivrance puissante, la suprématie de Dieu sur les éléments, la suprématie de Dieu sur le feu. Lorsqu'ils ont été jetés dans cette fournaise qui avait été 7 fois chauffée, 7 fois, leurs vêtements n'a pas pris une flamme de feu. Leurs cheveux n'ont pas été brûlés, leur corps n'a pas été brûlé. Ils sont sortis indemnes. C'est pour te dire que même si ta situation est désespérée, un miracle de Dieu peut toujours tout changer. Et si tu ne vis pas ce miracle, alors le témoignage de Dieu n'aura pas lieu. Et il fallait que Shadrach, Meshach et Abednego passent par cette fournaise pour expérimenter le miracle de Dieu. Toi aussi, attache-toi à la puissance de Dieu. Crois toujours, car Dieu n'a pas dit son dernier mot. Job aussi, il a souffert, beaucoup souffert. Et l'histoire ne nous dit pas sur combien de temps cette situation a duré. Mais ce que nous savons, c'est que Dieu répond à Job au chapitre 38. Au chapitre 38. Donc comprends que ça a pris du temps. Le temps s'est écoulé entre-temps. Ça prend du temps pour devenir un homme sage, pour acquérir une certaine discipline dans les choses qu'on dit au sujet de Dieu, pour comprendre les choses. Au chapitre 1, Job était un homme juste. Mais au chapitre 39, 40, 41, après avoir entendu l'Éternel, Job a commencé à dire « Je reconnais, je me repens. Sur le sac et sur la cendre, je reconnais que tu peux tout, je reconnais que tu es Dieu. » Ça lui a pris 40 chapitres pour devenir un homme sage. Toi aussi, dans ton confinement, le temps qui passe fait de toi un homme, une femme sage. Et cette sagesse vaut mieux que les perles, nous dit la parole de Dieu. Alors comprends que le Seigneur te donne une leçon, qu'on ne dit pas pourquoi à Dieu, que Dieu est dans le ciel et qu'il fait ce qu'il veut. Apprends les leçons des circonstances de ta vie.
Nous l'avons dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Toi, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu vois la vie des autres et tu te dis, j'aimerais tellement que ma vie soit comme ça. J'aimerais tellement avoir ci comme elle, comme lui. Le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est le projet de l'Éternel, pas ton projet. C'est le projet de l'Éternel. Il est dans le ciel. Il est ton créateur. Il est celui qui t'a suscité. C'est le projet de l'Éternel, pas ton projet. Alors cesse de faire tourner dans ton esprit toutes sortes de réflexions pour essayer de rentrer dans la norme, pour essayer d'être comme les autres. Parce que tu n'es pas comme les autres. Et il faut que tu l'admettes. Tu es hors norme. Tu es hors norme. Tu n'es pas comme les autres. On regarde ta vie et on ne comprend pas pourquoi tu es différent. Pourquoi tu es différente? Oui, tu es différent, tu es différente parce que tu n'es pas une photocopie de qui que ce soit. Tu es un original à l'image de Jésus-Christ. Et Jésus a un plan pour toi. Il a un projet qu'il a formé sur toi, un plan particulier. Donc n'essaye plus de rentrer dans la norme. Je ne comprends pas ma vie. Je ne comprends pas pourquoi moi c'est comme ça. Je ne comprends pas pourquoi moi c'est difficile. Oui, c'est difficile parce que Dieu a un projet pour toi. C'était difficile pour Joseph parce que Dieu voulait l'élever gouverneur d'Égypte. C'était difficile pour Job parce que Dieu voulait faire de lui un exemple dans toutes les générations. C'était difficile pour Jacob parce que Dieu voulait faire de lui un patriarche. C'est difficile. C'est difficile, mais ta douleur, c'est l'épreuve par laquelle Dieu veut te faire passer pour faire de toi la personne qui convient pour le plan merveilleux qu'il a prévu pour toi. Alors ne redoute pas l'épreuve, ne redoute pas d'avoir le dos au mur, ne redoute pas la limitation, ne redoute pas le confinement, ne redoute pas toutes ces choses. Ne les redoute pas. Elles ne sont pas la fin de ton histoire. Car s'il n'y a pas de souffrance, il n'y aura pas de grandeur. S'il n'y a pas d'épreuve, il n'y aura pas de percée. S'il n'y a pas d'humiliation, il n'y aura pas d'élévation. S'il n'y a pas d'ignominie, il n'y aura pas de gloire. Le Seigneur nous dit de ne pas mépriser les faibles commencements. Ne méprise pas les réalités de ta vie qui sont parfois difficiles, où tu te sens limité, confiné, à l'étroit. Mais sache que Dieu est en train d'écrire une histoire. Il est en train d'écrire sa volonté. Il est en train de faire son plan dans ta vie. Alors ce matin, réalise, tu as le dos au mur dans toutes les circonstances que tu traverses, quel que soit ce qui se passe. C'est financier, c'est la maladie, c'est les situations, quelles qu'elles soient. Mais s'il te plaît, fais comme Joseph. Bats-toi, démarque-toi, fais front, reste selon le plan de Dieu, à l'image de Jésus-Christ, fidèle en toutes choses, persévère. Un jour, tu passeras de ta prison à la gouvernance. La situation est difficile, tu constates que tu es dans l'épreuve. Et comme si tous les malheurs s'étaient abattus sur toi, s'il te plaît, fais comme Job. Garde confiance en Dieu. Tu sens que la maladie t'a environné de toutes parts. S'il te plaît, regarde à Dieu. Crois dans la puissance de la guérison divine, car Dieu te fera passer de la maladie à la guérison. Il te fera passer de la pauvreté à la richesse. Il te fera passer du dépouillement à la restauration. Crois de tout ton cœur et fais comme Job. N'impute rien de mal à Dieu, mais dans ta souffrance, ne dis pas pourquoi, mais dis Seigneur, je m'attends à toi. Tu es dans la fournaise. Les épreuves sont dans ta vie, sont dans la vie de ta famille. S'il te plaît, fais comme Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Ne renie pas ton Dieu.
Ne renie pas tes valeurs pour sauver ta peau ou pour garder le peu que tu as. Non. Les situations t'ont environné et cette fournaise, chauffée 7 fois, tu n'as jamais connu de telles épreuves comme cela. Mais sache que cette fournaise, elle précède ton élévation. Tu ne mourras pas dans ta fournaise, tu vivras et tu raconteras les bontés de l'Éternel. Tu proclameras sa grandeur et sa puissance. S'il te plaît, dans tout ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, ne regarde pas au passé, aux circonstances qui t'accusent dans ta conscience, parce que dans le passé tu as fait des choses. Non, réalise, sois comme Moïse, que Dieu a utilisé puissamment. D'un homme en fuite, il en a fait un leader émérite pour son peuple. Toi aussi, quel que soit ce que tu as fait, la puissance du sang de Jésus est capable de te purifier, de sanctifier ta conscience et ton esprit pour t'utiliser puissamment pour cette génération. C'est vrai que c'est difficile, mais les situations difficiles de ton présent ne déterminent pas ton avenir. Ton avenir, c'est Dieu qui l'a écrit. Alors, si aujourd'hui, dans ce temps difficile, tu regardes à gauche, tu regardes à droite et tu vois que tu es vraiment dos au mur, sache que tu ne souffres pas en vain. Sache que ta souffrance a un but. Sache que Dieu est en train de faire de toi ce qu'il veut pour demain, pour les bonnes choses qu'il a prévues pour toi. N'enfouis pas toutes les choses que Dieu t'a dites, toutes les promesses que Dieu t'a faites. Ne les oublie pas, ne les gomme pas. Ne fais pas comme quelqu'un qui voudrait mettre tout cela en oubli parce que toutes les épreuves sont tellement difficiles qu'il pense que Dieu l'a oublié. Non, mais réalise au contraire que Dieu est vraiment au contrôle et que toutes ces personnes de la Bible soient pour toi des enseignants qui vont te guider dans ta propre vie pour te faire réaliser que toi aussi, tu dois marcher comme eux. Apprends la leçon, comprends et deviens cette personne que Dieu attend. Bien-aimé, ce matin, l'Esprit de Dieu est là. Il est là pour te faire prendre conscience de tout cela. Il est là pour faire de toi une personne prête à traverser quelle que soit l'épreuve. Il est là pour construire le témoignage de ta vie. Il est là pour faire de toi la personne prête pour l'étape suivante, pour l'élévation qu'il a prévue. Le plan de Dieu est toujours glorieux. Et c'est à toi de t'ajuster à ce plan. Dieu ne descendra pas du niveau dans lequel il est. Dieu est élevé, il est souverain, il est saint, il est glorieux, mais c'est à toi de changer. Et ce matin, nous allons prier que ce temps de confinement soit un temps pour s'améliorer. Un temps pour améliorer ta relation avec ton épouse, améliorer ta relation avec ton époux, améliorer ta relation avec tes enfants, améliorer ta vie du quotidien, ton quotidien devant Dieu, ta prière, ta vie de prière, ta vie de méditation de la parole. Améliorer ta façon de parler, ta façon d'agir, ta façon de faire. C'est le moment. Tu as le dos au mur, tu ne peux pas faire quoi que ce soit. Mais laisse-moi te dire que tu peux encore expérimenter la bonté de Dieu et avoir des temps de rafraîchissement merveilleux dans ce temps de confinement. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Et nous allons prier. Nous allons vraiment invoquer le Seigneur. Là où tu te trouves, dans ta maison, j'aimerais que tu nous joignes maintenant dans la prière pour que ce moment soit un moment intense et fort pour toi. Quel que soit le lieu où tu te trouves, quel que soit là où tu es, j'aimerais que tu te joignes à nous dans cette prière. Nous allons invoquer le nom du Seigneur. Dieu veut t'utiliser. Il t'a fait des promesses, il a dit sur toi que tu es un disciple, que tu es un serviteur, une servante pour lui. Dieu t'a promis de grandes choses pour ton entreprise. Il a promis une percée exceptionnelle dans ta vie. Il te l'a dit, ces choses.
Elles ne sont pas encore arrivées, mais sache que Dieu veut te parfaire. Il affine encore en toi la personne que tu es afin que tu sois vraiment un modèle. Prions le Seigneur. Et je vais vous demander de bien vouloir répéter ces paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et désormais, j'ai compris que l'épreuve, que la situation dans laquelle je me trouve, là où je suis dos au mur, ce n'est pas pour m'écraser, ce n'est pas pour me terrasser, ce n'est pas pour m'anéantir, mais au contraire, tu veux me transformer. Tu veux faire de moi la femme, l'homme que tu veux que je sois, afin que, Seigneur, tu puisses manifester ton plan, les choses que tu as prévues sur ma vie depuis avant la fondation du monde. Alors, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je me repens de tout mon cœur, de toute attitude, de tout comportement qui n'était pas à ta gloire. Et j'accepte de changer à l'image de Christ. Merci Seigneur pour la sagesse que tu imprimes en moi. Merci Seigneur pour le caractère divin que tu imprimes en moi. Et tu fais de moi un modèle pour cette génération. Je te dis merci Seigneur pour ta fidélité. Tu es celui qui me secourt. Tu es celui qui secourt les miens. Tu es celui qui manifeste ta bonté dans ce temps de confinement, dans les épreuves que je traverse, dans les épreuves que ma génération traverse. Ta bonté agit toujours. Ta bonté est toujours agissante. Ta bonté est toujours à l'œuvre. Je te dis merci Seigneur et je te donne gloire. Oh Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es bon pour moi. Au nom de Jésus. Et nous disons tous ensemble, Amen.